vous allez bien. Non, 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 je ne reviens pas pour vous faire un haul. Cette fois-ci, je reviens pour une vidéo un tout petit peu différente. Enfin, j'ai déjà fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, où je vous parlais de mon expérience sur ma sleeve. Et là, en fait, j'ai eu envie de faire une autre vidéo un peu de ce type, qui n'a rien à voir avec la sleeve, ou qui peut être en rapport avec la sleeve. Enfin, en tout cas, c'est une vidéo de ce genre, donc si vous aimez, let's go! Alors en fait, cette vidéo va parler un petit peu d'acceptation de soi-même et de positive attitude. J'ai eu beaucoup de demandes en fait, l'idée est partie de là en fait, j'ai eu beaucoup de demandes de votre part pour que je fasse des lookbooks, que je remette mes tenues du jour sur mon blog, voilà, que je vous montre mes tenues, voilà, ma façon de les porter, de les accessoiriser. Non pas que c'est quelque chose que je n'aime pas faire, parce que je l'ai fait pendant très très longtemps. J'ai fait des défilés de grande taille, j'ai fait des photos également, j'ai été shootée à plusieurs reprises, donc voilà, pour des vêtements grande taille. Et en fait, j'ai voulu faire cette vidéo vraiment pour pouvoir exprimer une sorte de mal-être, mais en même temps de confiance en soi. Enfin, ça va un petit peu se mélanger, mais vous allez comprendre où je veux en venir. C'est vrai que je ne montre plus mes tenues du jour et sur mon blog, et j'ai rarement l'occasion de me montrer tout en entière. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal avec mon image. Voilà, donc effectivement, j'ai perdu beaucoup de poids et suite à ça, mon corps a complètement changé et j'ai repris un peu de poids. Mais je n'accepte toujours pas mon corps, c'est un peu compliqué, que je sois plus maigre ou plus grosse, j'ai beaucoup de mal à accepter mon corps. Et il est vrai que j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon corps, je faisais beaucoup plus de choses et je me montrais plus avec des kilos en plus, donc c'est un peu contradictoire. Alors, je fais partie de ces personnes qui ont vraiment confiance en soi. Malgré ce que vous pouvez penser, malgré ce que je viens de dire en fait. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent des messages en disant voilà, je me sens pas bien dans ma peau, tu m'as permise de pouvoir rentrer dans un magasin pour m'acheter des vêtements, ou d'imaginer mon corps autrement, ou d'enfin de réaliser qui j'étais. C'est des messages qui me touchent vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ça me fait plaisir d'être entre guillemets le modèle pour certaines personnes, parce que effectivement je prône ça. J'ai besoin qu'autour de moi les gens soient en confiance et se sentent bien, et se sentent bien dans leur corps. Voilà, j'aime beaucoup être entourée de gens, voilà, qui ont les pieds sur terre. Voilà, après on a tous ces petits défauts, moi la première, la preuve, j'ai beaucoup de mal en ce moment à montrer mes tenues, voilà, tout simplement parce que je suis grosse, j'ai pas le corps que j'aimerais avoir, et de toute façon on n'est jamais contente, mais ce qui ne signifie pas que j'ai un manque de confiance en moi. Tout ça pour en venir à ça. Il faut toujours garder la positive attitude. C'est pas juste une chanson de Laurie en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire avancer dans la vie. C'est quelque chose que j'ai mis en place suite à de nombreux échecs que j'ai pu avoir dans ma vie. Voilà, où effectivement je ne vais pas rentrer en détail dans ma petite histoire, je ne vais pas vous faire un Draw My Life. J'ai eu de gros échecs, que ce soit professionnel ou personnel, qui fait que depuis 2013 en fait, j'ai dû complètement revenir à zéro. Voilà, donc pour être tout à fait franche et honnête avec vous, j'étais quelqu'un qui était toujours gentil, enfin j'ai mon caractère, hein, mais j'ai toujours été gentille, serviable, voilà, et en fait ça, je me suis aperçue que c'est pas ce qui me faisait avancer. C'est pas ce qui me faisait avancer de dire oui aux personnes que j'aime pour qu'ils soient justement heureux, alors que moi ça ne m'arrangeait pas forcément. Voilà, donc j'ai tout délaissé, j'ai tout laissé pour une personne. J'ai dû vraiment tout quitter, ma ville, ma famille, mes amis.
même le travail que je faisais, enfin j'ai pas quitté mon travail mais j'ai dû reprendre un travail qui ne me correspondait pas du tout, voilà, où j'avais l'impression d'être perdue dans ce genre de boulot qui n'était pas moi en fait. Et au final pour me ratatiner, voilà, donc pour devoir tout recommencer, revenir habiter à presque 30 ans chez ma mère, devoir retrouver un travail, être vraiment partir à zéro quoi, vraiment je suis en 2013 je suis devenue comme on peut dire voilà un livre avec que des pages blanches, voilà, donc c'était à moi d'écrire mon histoire. Et suite à ça, j'avais tout stoppé, j'avais stoppé le blog et je me suis dit mais non, c'est pas possible de vivre comme ça, il faut se prendre en main, il faut prendre le taureau par les cornes et aller de l'avant. Donc je suis passée par des phases où voilà, forcément. Donc d'un côté, ça m'arrange parce que ça a pu me faire prendre conscience de certaines choses. Voilà, ce qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui et je suis... Voilà, bon après on me dit de pas trop le crier, mais je suis heureuse aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment eu des mois de remise en question, de savoir mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, et j'ai fait le bilan de ma vie en fait. À 30 ans j'ai fait le bilan de ma vie, enfin 28 ans à l'époque, j'ai fait le bilan de ma vie et je me suis dit voilà, aujourd'hui qu'est-ce qui va me rendre heureuse, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir me lever chaque matin et avoir un sourire jusque là et pouvoir profiter de la vie et justement de remercier et d'aimer les personnes autour de moi. Alors il y a eu plusieurs points. Le premier point, ça a été de faire uniquement ce qui me fait plaisir. Donc on fait toujours des choses dans la vie qu'on n'a pas envie de faire forcément, ça c'est normal, mais j'ai repris mon blog plus ou moins. J'ai beaucoup compté sur mes amis qui sont des amis en or. On dit souvent, Marie, on te voit avec les mêmes personnes sur les photos, t'es vraiment fidèle en l'amitié. Oui, c'est une base, c'est la base. La famille, les amis, ça fait partie de votre base. Ce sont les fondations de votre maison en fait. Si vous n'avez pas de fondation, ça s'écroule. Et dans une vie, on ne peut pas se faire tout seul. Voilà, on dit toujours que et toi le ciel t'aidera, mais on a besoin quand même d'un petit coup de pouce et il est important d'être entouré. Et c'est vrai que moi, mes amis, ce sont des amis que j'ai depuis toujours et c'est pas un grand mot toujours, car oui effectivement mes meilleures amies je les connais depuis toujours, enfin notamment une qui est née quelques heures avant moi et on s'est toujours suivi. Je pense que si elle passe par là elle va être contente que je parle d'elle. Vous la voyez pas sur les photos parce que bon elle est très timide et c'est vrai que vous ne la voyez jamais sur les photos, mais elle est toujours là. Voilà, c'est une personne, on est né dans la même maternité à quelques heures d'intervalle, ensuite on a été dans la même maternelle, dans la même primaire, toujours dans la même classe, hein, dans le même collège. Au lycée, bon, on s'est un petit peu perdu de vue, mais bon, ça a duré 3-4 ans. Et ensuite, elle est devenue responsable d'un magasin et bien sûr, étant donné que c'était ma copine, je suis partie travailler avec elle. Voilà, donc bon, maintenant je ne travaille plus avec elle, mais elle est toujours là et elle sera toujours dans mon cœur quoi qu'il arrive. C'est important d'avoir ses amis. Et puis après bien sûr il y a Myriam, et Myriam vous la voyez à chaque fois sur mes photos sur Instagram et sur Facebook. Bon, Myriam, on va dire que c'est un peu comme mon ombre, tout simplement. Je la connais depuis qu'on est à l'école primaire, donc ça va faire 20 ans qu'on se connaît avec Myriam, même un petit peu plus maintenant, j'ai envie de dire, ça va faire bon 21 ans, elle est peut-être. Bon, l'important c'est vraiment voilà. Après bien sûr j'ai des amis très proches, ma petite Dorothée aussi que j'aime énormément et que je connais depuis le collège. Et vous voyez cette importance d'avoir des amis vraiment aussi proches, et je peux pas dire que c'est une amitié de passade, c'est vraiment des personnes qui partagent ma vie, qui savent ce que je fais, où je suis, comment me prendre, comment me parler, que me dire la vérité. C'est ça une amitié, c'est voilà, c'est comme si demain vous faisiez un repas chez vous et que bon bah votre mère passe, forcément bah elle va rentrer, elle va venir manger avec vous. Bah là c'est exactement pareil, bah, pour moi c'est tellement, elles font partie du décor. Voilà, ce sont mes copines, c'est ma vie quoi. Donc ces personnes là, j'ai beaucoup compté sur elles quand je suis revenue, quand j'ai recommencé mon histoire en fait. Et il a fallu vraiment me rebooster. Donc j'ai eu
les encouragements de mes amis. Et vraiment, c'est ce qui m'a permis, ça a été une des bases fondatrices de ma reconstruction en fait. Et ma famille également. Je me suis aperçue que je ne parlais pas vraiment à ma famille, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. D'où ce fait de faire cette vidéo qui est vraiment à regarder parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce genre d'histoire sur moi et qui ont pu un jour m'entendre parler de moi de cette façon. Donc la base, effectivement, c'est la famille et les amis, donc j'ai appris à parler également à ma famille. Et suite à ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui aujourd'hui me rendrait heureuse? Et suite à ça, j'ai enfin décidé de faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, c'est-à-dire YouTube. Mais pour faire YouTube, il faut d'abord être une personne et être bien dans sa peau. Donc c'était encore autre chose parce que quand on est avec quelqu'un, que ça va pas forcément dans son couple, que cette personne ne vous met pas forcément en valeur quoi, ou vous n'avez pas spécialement besoin de faire d'efforts pour cette personne parce qu'elle vous donne pas spécialement envie non plus. Voilà, donc j'ai vraiment baissé les bras et j'ai fermé mon blog, enfin j'ai pas fermé mon blog, j'ai laissé en stand-by. Donc je me suis dit bon, allez Marie, depuis que tu es petite, tu dis à tout le monde dans ta famille j'aime le maquillage, j'aime les fringues, j'aime les chaussures. Ça a été vraiment mon univers, même des gens qui me croisent dans la rue me disent je ne vous connais pas mais j'ai vraiment besoin de vos conseils ou comment vous faites pour faire ça, etc. etc. J'ai toujours été cette personne qui allait conseiller les gens sur leur image, sur... voilà, je suis une sorte de tremplin. Quand une personne ronde me voit, ça arrive souvent d'ailleurs, me dit mais j'aimerais beaucoup que tu me dises comment tu fais pour... Voilà, alors je ne fais rien de spécial, je respire, je vis, je fais comme tout le monde. Sauf que dans la vie, il faut toujours se booster. C'est important de s'emmener vers le haut. Et s'emmener vers le haut, c'est être au max tous les jours. C'est être au max par sa tenue, par sa coiffure, par son maquillage. C'est bête, hein. Mais bon, on peut pas tous les jours être au max, hein, c'est normal. Mais il faut tous les jours se donner ce petit plus qui fera que la journée se passera bien. On arrive au travail, on se sent belle. Votre journée sera tout à fait différente que lorsque vous arrivez au travail et que vous avez la gueule dans le... J'ai pas raison. Il faut toujours se donner, voilà. Donc je me suis dit, allez, déjà dans un premier temps, on va se rebooster par rapport à ça. L'image. Donc j'ai commencé à faire des cours de sport dans une salle en fait, où les résultats ont été très rapides. Se sont vus très rapidement, mais bon, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours mes kilos, mon corps sera toujours mon corps, voilà, donc on ne pourra pas changer. De toute façon, même quand vous maigrissez, vous avez toujours la même silhouette dans votre tête. C'est comme ça, on ne peut rien changer dans sa tête, on fait toujours 100 kilos, on fait toujours 130 kilos, je ne sais pas. Voilà, dans sa tête, on fait toujours ce poids-là. Quoi qu'il arrive, même si on arrive à 50 kilos, on se verra toujours gros. Quoi qu'il arrive, on sera jamais content et fier de soi-même. Mais ça, c'est type à l'être humain. Ensuite, encore une fois, moi, je parle de mon expérience à moi, ce qui m'a aujourd'hui pu faire de moi celle que je suis. Voilà, que je ne changerai pour rien au monde. Donc ensuite, j'ai décidé également donc, de me prendre en main et de faire le tri autour de moi, que ce soit physiquement par des gens ou voilà, ou enlever certaines choses qui font que ça ne me plaisait pas. Truc tout bête, j'ai fait de la peinture, je me suis racheté des meubles, je me suis dit allez on va de l'avant, c'est du renouveau, on fait tout. Il y en a qui vont chez le coiffeur, qui vont se tondre la tête, ça c'est autre chose. Il y en a qui font un voyage pour changer d'air. Moi j'ai eu besoin de changer mon univers. Voilà, donc je me suis prise en main. J'ai donc recommencé à me pouponner, aller au sport, à prendre soin de moi, à parler à mes amis. Et grande chose que j'ai faite également, j'ai appris à dire non. Et certaines personnes n'ont pas spécialement bien vécu parce que la gentille Marie a disparu. J'ai appris à dire non. Si quelque chose m'embête, je vais dire non. J'ai dans ma tête cette capacité maintenant à dire non aux gens quand je n'ai pas envie. Si un jour, bon bien sûr, je vais pas dire non à mon patron quand il me demande de faire mes heures supplémentaires ou voilà, mais je me laisserai pas faire pour autant. Non, je suis désolée, il y a des choses dans la vie. Et justement, ça passe mieux avec certaines personnes parce que au moins, ça s'appelle de la franchise.
Et la personne sait exactement ce qu'on va penser, ce qu'on aura à dire, voilà. Autant être en face d'une personne qui sait ce qu'elle veut, tout simplement. Donc ça a été l'ultime étape dans ma reconstruction en fait. Voilà, pour me faire un personnage, et ce personnage, enfin, allait pouvoir commencer une nouvelle vie. Donc, suite à cette reconstruction, ça a pris des mois, hein, suite à cette reconstruction, je me suis dit, allez, ça y est, c'est bon, maintenant t'es opérationnel, maintenant c'est bon, tu vas au front, tu peux attaquer tout le monde. J'étais tellement reboostée, et depuis ce moment-là, en fait, je suis tellement reboostée que je ne vois que le positif autour de moi. Soyez positif. C'est-à-dire que il pleut. Oh merde, mon brushing va être détruit. Et bah c'est pas grave. S'il pleut aujourd'hui, bah la prochaine fois il fera beau et puis tant pis, bah c'est pas grave. Bah quand je rentrerai ce soir chez moi, bon bah je serai autour du feu ou près de mon radiateur, il va faire chaud, je vais être bien. De toute façon je suis pas toute la journée dehors, donc tant pis. Puis bah si mon brushing est foutu, je vais faire un petit chignon et puis voilà. Mais c'est vraiment des trucs débiles mais tellement simples. Par exemple, mince, j'ai... Exemple vraiment bête. Je n'ai plus d'argent sur mon compte. Et bah écoute, à ce moment-là, tu travailles. Si tu ne peux pas travailler, et bien à ce moment-là, tu regardes si vraiment tu as des besoins. Voilà, si tu as besoin de ces choses-là que tu as envie de t'acheter, si vraiment c'est ultime. Ou alors, justement, tu te motives pour pouvoir te l'acheter après, une fois que tu auras pu avoir l'argent, voilà. Bon après, l'argent c'est un peu différent parce que bon, il y a des personnes... malheureusement qui n'ont pas forcément ce qu'elles veulent, mais dans la vie voilà, il faut toujours positiver, c'est important. Suite à ça, je me suis dit allez, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Maintenant que je suis regonflée à bloc, j'ai une histoire à raconter, j'ai des choses à partager, je vais vous les partager avec vous. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc on remarque effectivement au début de mes vidéos que j'étais pas encore cette personne qui avait cette confiance en soi. Bon, de toute façon c'est toujours en pratiquant qu'on s'améliore, ça c'est sûr. J'ai donc décidé de me lancer, de voir ce que ça donnait, quitte à pas être regardée, mais au moins pour moi, pour faire au fond de moi-même quelque chose que je voulais faire et qui me tenait à cœur. Peu importe la finalité, peu importe qui allait regarder, ce que ça allait donner, c'était ce que je voulais faire. Donc je me suis lancée dans YouTube qui au final était vraiment un tremplin par rapport à mon blog. Voilà, donc ça donne ça aujourd'hui effectivement, vous voyez, ça a touché de plus en plus de personnes. C'est une expérience qui est vraiment dingue, qui est vraiment ouf. Ça fait partie maintenant de ma vie et ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais. Je voulais effectivement avoir ce plus là dans ma vie parce qu'il est aussi important quand on est, voilà, quand on a son train-train quotidien, son travail, ses enfants, sa famille. Il est important d'avoir quelque chose pour soi, de pouvoir avoir sa bulle, de pouvoir s'évader. Moi avant, quand j'étais en couple, quand je tournais en rond dans mon travail, j'avais besoin de cette bulle là et cette bulle là je la regardais, enfin je la trouvais en fait en regardant les youtubeuses, en me disant mais pourquoi pas moi, pourquoi j'y suis pas. Je trouvais ça injuste de me dire que voilà, j'ai fait toutes ces années de blog, j'ai été dans ce milieu là depuis waouh, ça va faire depuis, allez, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis dans ce milieu-là, où j'ai fait des belles rencontres, où on a pu participer à des événements, et c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je me suis dit, bon, il me faut la base, et moi je m'évadais comme ça en fait, en regardant les youtubeuses beauté, en fait, même les youtubeurs, parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde maintenant. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas moi. Et c'est chose faite. C'est vraiment quelque chose de dingue maintenant quand je vois l'ampleur que ça a pris, et j'espère vraiment que ça va s'améliorer de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année, j'en sais rien. En tout cas, je ferai ça jusqu'à ce que ça me lasse, et si un jour ça me lasse, je trouverai une autre occupation qui me rendra heureuse et qui me fera sortir de mon cocon. Alors après, ça c'est vraiment cette question de positive attitude. Être bien dans sa peau, c'est encore autre chose. Voilà, après, c'est pas parce qu'une personne est à l'aise quand elle va parler qu'elle est forcément bien dans sa peau. J'en suis la preuve vivante. Je peux prendre la parole devant 300 personnes, ça ne me dérangera pas. Je peux diriger des personnes, ça ne me dérangera pas non plus.
Je peux effectivement vous parler à vous, même si je ne vous vois pas, ça ne va pas me déranger, je suis à l'aise devant cette caméra. Par contre, mon corps, c'est mon point à moi personnel, c'est ma bête noire. De toute façon, après, ça se travaille. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu le même cas que Elsa Makeup, par exemple. Je prends son exemple à elle parce que c'est ce qui me semble le plus sensé. C'est une fille magnifique, je vous ne la présente plus, hein, je vous la présente plus. Elle dégage cette confiance en elle et cette beauté. Et elle n'a pas osé jusqu'au jour d'aujourd'hui de nous montrer des tenues du jour portées, et elle l'a fait récemment dans une vidéo. Elle s'est dit voilà, je vais sauter le pas et enfin je vais leur montrer des TDJ en portée alors que mademoiselle est dans un fauteuil roulant. Et je pense que ça a été un très gros travail qu'elle a fait sur elle, et je lui dis franchement chapeau. Ça a été une de mes vidéos préférées malgré le fait que je regarde toutes ses vidéos et que je l'adore. Vraiment chapeau, elle a eu que des retombées, et je pense que bon, c'est comme une sorte de thérapie. Alors est-ce que moi je vais oser faire ça? Je peux pas vous le garantir pour le moment, j'en suis pas encore à ce stade là. Vraiment c'est pas une question que je ne m'aime pas, c'est pas une question de j'ai pas envie de vous montrer mes grosses fesses. Je les ai, elles sont là, de toute façon tous les jours je sors de chez moi, elles sont là. Mais voilà, les montrer à la caméra, c'est-à-dire ça veut dire les immortaliser en fait. Je pense que c'est plus par rapport à ça, et ça rejoint ma vidéo sur la sleeve justement, où je vous expliquais ce rapprochement corps-tête, voilà, qui est un peu complexe et difficile par rapport à ce que j'ai vécu. Mais bon, c'est la même chose dans la vie privée, c'est la même chose avec son homme. Bon après c'est complètement contradictoire parce que je ne suis vraiment pas pudique avec ma famille, mon amour, tout ça. Je suis vraiment pas pudique. Mais habillée, je le suis. C'est un peu bizarre, moi. En même temps, je vais pas aller au travail tout nu. Mais c'est un peu bizarre cette estime de soi. Voilà, parce qu'une personne qui va porter le même jean que vous, elle n'aura pas forcément le même rendu sur elle, et puis forcément on va avoir le jean sur elle, alors on va vouloir que ça fasse le même rendu, vous voyez. Donc alors il faut encore que je travaille sur ça en me disant que chaque personne est différente. Mais ça c'est, je le sais effectivement, je me dis tous les jours allez Marie, demain on va se réinscrire à la salle de sport, parce qu'entre temps bon, il y a eu le travail etc. Donc je vous avouerai que la salle de sport voilà, ça c'est pas bien, j'en suis complètement consciente. On dit un esprit sain dans un corps sain. Moi j'ai un esprit sain mais mon corps il est pas sain du tout. Donc du coup il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus. Mais ça bizarrement, alors que je ne peux compter que sur moi-même et je suis très indépendante par rapport à ça, bizarrement je pense que j'attends qu'on me prenne par la main et qu'on m'y emmène. Je sais pas, qu'on me coach, qu'on me donne des bons plans, qu'on me donne l'envie de le faire, je sais pas. Là honnêtement je sais pas encore, j'en suis pas encore à ce stade là. Donc mes tenues du jour, pour en revenir à ça, pourquoi pas, je sais pas, peut-être qu'un jour je tenterai en espérant avoir de très bons retours de votre part. Bon après s'il y a des retours négatifs, j'espère qu'ils seront construits en fait. Parce que oui on est gros, c'est pas la peine d'envoyer des messages en disant tu es grosse. Ah bon, je le savais pas. Bref. Donc effectivement c'est important, donc d'où le sujet de ma vidéo, d'avoir la positive attitude et d'avoir la confiance en soi, que ce soit dans son travail. Voilà, il y a plusieurs façons d'avoir confiance en soi, et moi j'ai cette confiance, voilà, de dégager quelque chose, mais en même temps l'image n'y est pas encore, mais c'est pas pour autant que ça va me bloquer pour certaines choses. Donc je suis un peu contradictoire comme nana. Donc soyez toujours positif malgré je peux vous dire effectivement j'ai vécu de très lourds moments, j'en vis encore aujourd'hui, mais je me dis toujours que c'est pas grave, rien n'est grave, il y a toujours quelque chose qui va s'arranger, même si ça fait très mal, même si c'est très dur à vivre, même si c'est un passage où on se dit mais je vais jamais m'en sortir, je vais pas y arriver, comment je vais faire, je vais sombrer toute la journée, je vais y repenser demain. Et bah dites-vous, c'est con parce que moi quand on me disait ça, j'avais trop envie de claquer les gens qui me disaient ça. Mais c'est vrai, aujourd'hui ça va pas, mais demain ça ira un petit peu mieux. C'est toujours ce qu'il faut se dire.
et après-demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on guérit de tout. On est des plaies géantes. On guérit de tout. On guérit de tout. On n'oublie pas forcément. On y pense, même si on n'a pas envie d'y penser. On guérit, voilà. On guérit de toutes ces blessures. Donc j'espère que cette petite vidéo qui est bien différente des autres, hein, c'est pas un haul, vous plaira. J'espère que vous aimez voir ce genre de vidéo, que vous aimeriez voir ce genre de vidéo sur ma chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui me demandent souvent comment je fais pour avoir aussi confiance en moi, comment je fais pour être toujours souriante, toujours directive et en même temps ne pas flancher. Tout le monde flanche, c'est pas vrai. Mais bon, après il faut le faire de façon subtile. Après, c'est aussi pour les personnes qui ont de gros problèmes dans leur vie et qui effectivement se disent je ne vais pas m'en sortir. C'est pour toutes les personnes qui m'envoient ce genre de message en disant mais qu'est-ce que je vais faire, pourquoi, comment. La première chose à faire, c'est effectivement dans certaines situations de tout stopper avant d'accumuler, de tout stopper, de se remettre en question une bonne fois pour toutes, parce que quoi qu'il arrive, rien n'arrive au hasard. Voilà, vous n'êtes pas forcément la cause, mais il y a quand même une remise en question à avoir dans certaines situations. Et une fois cette remise en question effectuée, faites le vide autour de vous, remettez-vous en question, et ensuite vous serez vraiment un livre vierge. Vous n'aurez plus qu'à écrire votre histoire. Écrivez celle que vous voulez. Donnez-vous les moyens chaque jour parce qu'on ne vous apportera rien sur un plateau. Ce sont des légendes ça. On ne vous apportera rien sur un plateau. C'est à vous effectivement d'aller de l'avant et tous les jours d'y croire, d'y croire, d'y croire. Vraiment, c'est le principe en fait c'est comme les enfants. Hein. On leur met des trucs dans la tête, ils vont y croire, ils vont y croire, ils vont le rabâcher. Au bout d'un moment, ils vont tellement y croire. Voilà, donc c'est pareil pour les adultes. Hein. Ça fonctionne exactement pareil. Dites-vous tous les matins en me levant, je vais passer une bonne journée. La journée est belle. Tiens, aujourd'hui, bon bah il fait pas beau. C'est pas grave. Je vais faire quelque chose à l'intérieur ou je vais pas sortir ou alors bon moi je vais aller au travail et puis on va rigoler avec mes collègues. Je sais pas. Voilà, faites comme ça. Bon, même si vous avez un travail merdique, ça arrive effectivement. Il n'y a pas des jours avec tous les jours. C'est pas possible. Et bah dites-vous que c'est pas grave. C'est le travail. Quand vous rentrez chez vous, le travail il est loin derrière vous. Voilà, même si ça vous fait vivre, hein. Voilà, il faut toujours être positif dans n'importe quelle situation. Après, il y a certaines situations effectivement qui font que, bon, on a du mal à s'imaginer des choses positives par rapport à ça. Mais croyez-moi, entourez-vous des bonnes personnes. Arrêtez, même dans des situations amoureuses, arrêtez de vous faire du mal avec des personnes qui ne vous méritent pas forcément ou tout simplement qui vous blessent. Une personne qui vous blesse n'est pas une personne pour vous. Une personne qui vous rabaisse non plus. Une personne qui ne vous pousse pas vers le haut n'est pas faite pour être avec vous. Il faut des personnes positives autour de vous. Des personnes qui vous tiennent, qui vous prennent par la main. Même si, encore une fois, je le maintiens, on se débrouille tout seul. On est le seul moteur de son véhicule. Voilà. Donc, entourez-vous quand même des personnes qui pourraient vous monter vers le haut et non l'inverse. Et vraiment... Je vais pas dire que tout va rouler, mais vous allez voir, c'est un grand élément déclencheur, c'est vraiment l'essence de la vie. Voilà, et vous allez même voir au travail, enfin je sais pas. Bon après ça dépend, il y a des personnes qui sont faites ou pas pour tel ou tel travail, voilà, bon bah ça leur plaît, c'est bien, ça leur plaît pas, tant pis. Mais on peut toujours en changer, même si ça nourrit, même si voilà. Soyez positifs. Soyez vraiment positif et faites les choses qui vous tiennent à cœur. Arrêtez de dire oui à tout le monde. C'est pas comme ça que vous allez devenir l'ami de tout le monde, croyez-moi. C'est plus ce genre de personnes qu'on va mettre de côté. Franchement, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous apporter quelque chose. Je me suis un petit peu livrée, mais pas trop, hein. Mais vous savez l'essentiel et croyez-moi, il y a des jours, c'est pas forcément facile, mais c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, j'espère vraiment que vous allez écouter ces quelques paroles. Un petit peu longues d'ailleurs. Prenez grand soin de vous-même et je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt.